Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'un lieu emblématique de Marrakech, un lieu historique situé au cœur de la médina de Marrakech, non loin de la mosquée Koutoubine. Vous avez deviné, j'en suis sûr, la plage Jemaa el-Fna qui fait l'objet de travaux de réhabilitation dernièrement. On a refait complètement le revêtement de la plage Jemaa el-Fna et ça a fait couler beaucoup d'encre, enfin devrais-je dire. À notre époque contemporaine, ça a fait taper beaucoup de claviers, beaucoup de polémiques, beaucoup de commentaires, d'articles ont été écrits au sujet de ce revêtement de la plage Jemaa el-Fna. Alors, j'ai envie de m'arrêter et de faire cet épisode de Mes Bricolos parce que, évidemment, pour ceux qui suivent cet épisode de Mes Bricolos, j'ai travaillé sur la signalétique de la plage Jemaa el-Fna. Je travaille actuellement, c'est en cours de finalisation de fabrication, les kiosques de la plage Jemaa el-Fna, jus de fruits, fruits secs, restaurants, escargots, etc., herboristes et tout ça. Donc je suis proche du dossier, parce que j'étais aussi dans le comité scientifique qui a fait l'étude d'impact, qui a produit l'étude d'impact historique de la plage Jemaa el-Fna et qui est une étude importante, qui est la base de réflexion autour des travaux de réhabilitation. Donc je n'ai pas travaillé sur le revêtement de la plage Jemaa el-Fna, mais je connais très bien les architectes qui ont travaillé là-dessus. Donc j'ai des dossiers, j'ai des fichiers, j'ai des documents qui vont être présentés pour la première fois, qui vont permettre un petit peu de comprendre les choix qui ont été faits et donc de répondre aux questions et de répondre aux articles. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 39 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors les bricologistes, aussi appelés les bricologues, sont ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur le bouton abonnement et puis bien sûr cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités du design, de la création et de l'innovation. Alors c'est vrai que généralement on parle des nouvelles technologies, on parle de design automobile, design transport, on parle design d'espace, décoration, enfin on parle un peu de tout, fashion design, on parle un peu de projets industriels, tout ce qui peut se passer dans le monde de la création, de l'innovation et du design. Mais là j'avais envie de parler de la plage Jemaa el-Fna. Moi-même installé à Marrakech au Maroc où je me trouve actuellement, mon studio de design est basé à quelques kilomètres de cette place extraordinaire qui n'est plus à présenter, un lieu historique où justement il y a une animation absolument incroyable, elle mute durant la journée. Si vous n'êtes jamais venu à Marrakech, c'est un lieu incontournable de Marrakech. Elle mute, donc j'ai expliqué durant la journée, le matin, l'après-midi, des conteurs, du spectacle, des artistes, des musiciens, des contorsionnistes. Enfin, vous avez énormément de choses qui s'y passent. Et le soir, après, elle évolue. On a des restaurants qui arrivent, qui viennent s'installer vers 17h, 18h. Et après, on découvre la gastronomie marocaine. Donc, c'est extraordinaire. Enfin, on peut y passer la journée entière, la nuit entière et revenir. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est nouveau. Et donc patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc c'est un lieu vraiment, et c'est le lieu qui a défini la nomenclature du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est vraiment un lieu important, plus d'1,5 million de visiteurs par an. Bref, incroyable. Et c'est une place qui a une valeur affective énorme. C'est-à-dire, quand on est marocain, bien évidemment, on est attaché à ce lieu, on est attaché à cette ville, mais on est attaché principalement à ce lieu. Mais alors, quand on est Marrakchi, ça fait partie de nous, quoi. C'est une partie de nous-mêmes. Alors vous imaginez bien, moi qui était appelé pour faire partie du comité scientifique et après qui travaille sur la réflexion autour de la signalétique des noms de rues et signalétique des bâtiments historiques, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'en avais fait un épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 23 de la saison 6, je le mettrai à la fin de cet épisode si vous voulez aller le découvrir, où j'explique en détail, je fais un peu ce travail là qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'expliquer en détail la réflexion autour du développement et de l'étude qui a été faite sur la signalétique des noms de rue, numéros de rue, signalétique des bâtiments historiques, de direction, d'orientation, etc. Et puis, je parlais de l'étude d'impact historique que nous avions fait en 2021. Je le présente sur mon site internet si vous voulez aller le découvrir. Bien évidemment, c'est une présentation synthétique, mais ça vous permet de comprendre un petit peu toute l'équipe qui a fait partie justement de cette étude
étude d'impact historique parce qu'on était entouré de plein de monde. Donc il y avait bien sûr les architectes, éclairagistes, paysagistes, mais on avait des historiens, des anthropologues, des sociologues, on avait des personnes qui représentaient l'UNESCO. Donc il y avait énormément de monde qui ont participé à cette étude où on est allé dans les documents historiques, dans les photos historiques, on a ressorti des archives absolument incroyables de cette ville plus généralement, mais plus précisément de la plage Amrefna. Et justement, cette histoire, comment elle a évolué, la création de nouveaux bâtiments qui entourent la place, comment elle a été modifiée au cours du temps. Et justement, l'étude d'impact permet cette réflexion-là. Et bien évidemment, je vous parlais d'une équipe complète où on se retrouvait quasiment tous les jours pour en discuter pendant plusieurs mois, pour essayer de développer et d'essayer de mettre en place cette étude d'impact. Et bien évidemment, toujours avec des réunions avec les différentes institutions, les différents comités de surveillance, avec toutes ces personnes qui ont permis de faire cette étude préalable avant le travail de réhabilitation. Donc, c'est-à-dire les travaux n'ont pas commencé en se disant tiens, faut changer le sol de la plage Amalfna, faut changer les kiosques ou la signalétique. Ça fait partie d'une étude maintenant qui s'inscrit dans un calendrier qui était plutôt conséquent et qui permettait de garantir la vraisemblance de la réalisation du projet. Je vous dis, ça a commencé en 2021, mais officiellement, mais ça a commencé avant. Déjà en 2020, on commençait à travailler dessus. Donc, quand on voit une image comme celle-là, ou les images historiques, il y en a plein. Si vous allez sur Internet, vous allez en découvrir d'autres. Après, bien évidemment, vous pouvez aller sur mon site Internet si vous voulez les découvrir plus en détail. Mais c'est le spectacle, c'est cette animation. Il y a énormément de choses à comprendre. Voilà, c'est autour de la place, avant de faire un travail de réhabilitation. Et on a produit un document important, je crois plus de 300 pages, 400, 500 pages, justement, où chaque personne qui composait ce comité scientifique arrivait avec son dossier, son étude, autour de la réflexion, du mobilier urbain, des espaces, des volumes, du revêtement, des surfaces, des assemblages, des matériaux utilisés, des façades, des bâtiments, etc. Une étude complète pour essayer de comprendre aussi, en fonction de l'histoire, de l'évolution de la société, etc., d'essayer de comprendre comment la place a muté pour savoir comment on doit faire ce travail de réhabilitation. Alors, quelle a été ma surprise, bien évidemment, quand j'ai commencé à lire les articles, réaménagement le desk, réaménagement de la plage Amalfna à Marrakech, la pierre du scandale. Donc, on parle principalement, parce que la signalétique des noms de rue, tout ça a été installé, on n'en a pas forcément parlé. Mais alors, par contre, le revêtement de la plage Amalfna, ça a fait, il y a eu beaucoup d'articles, comme je vous le présente là actuellement, qui ont été écrits. On a l'opinion, Marrakech, la rénovation de la plage Amalfna suscite de la controverse. Alors on a un site UNESCO transformé en hall de gare. Bon, bien sûr, on fait des articles qui sont un peu qui engagent le lecteur pour voir si pour attirer de la visite. Bien évidemment, on peut pas leur en vouloir. 160 millions de dirhams et une colère qui gronde sur les réseaux, etc. Alors ça, justement, ça a une importance. La place Saint-Marc, ça permet d'avoir un élément de référent. Mais quand j'ai vu tous ces articles, je me suis dit mais moi qui suis proche du dossier, il y a quelque chose qui n'a pas été compris parce que bien évidemment, quand on voit ça et quand on voit ces images et quand on lit les articles, c'est à charge quand même. C'est-à-dire, on comprend où ils veulent en venir, mais on ne comprend pas sur quel document ils se sont appuyés. Donc, évidemment, ayant travaillé sur le dossier, j'ai accès à des documents. Donc ça, c'est un document d'archi qui explique vraiment tout le travail qui a été réalisé. Et il y a un travail énorme qui a été fait de sécurisation, de normalisation, d'assainissement, d'accès pour les restaurants, les kiosques restaurants, jus de fruits secs, les escargots, etc., d'accès à un réseau pour pouvoir avoir les évacuations, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité individuelle. Donc comme ça permet à chaque kiosque qui va proposer de la restauration ou autre chose d'ailleurs, de pouvoir, chaque unité, de pouvoir être autonome. Et ça, c'est un travail qui est énorme parce que ça a demandé de refaire complètement la place, de la retravailler complètement. De la penser et de la mettre aux normes et de la penser sur un plan technique.
sur un plan d'aménagement structurel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose qui était important. Et à côté de ça, bien sûr, qu'il y a eu un gros travail de calpinage, de dessin, pour comprendre les différentes zones de circulation, automobiles, les flux humains. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et bien sûr, ce jardin qui était mis un peu à l'écart, le jardin Acerbi, qui a été travaillé. Je vous jure que ce jardin est extraordinaire, dans lequel il va y avoir les bouquinistes, les herboristes. Si les gens qui savent très bien, qui sont venus à Marrakech visiter, savent très bien qu'ils sont même pas rentrés dans ce jardin qui est extraordinaire. Et maintenant, il a été complètement retravaillé pour être plus facilement accessible, pour qu'il participe à la promenade et il participe à ce dialogue entre la place dans lequel il y a toutes ces animations et cet espace vert, cet espace de fraîcheur au milieu de la médina de Marrakech. Donc ce plan-là explique un petit peu tout le travail qui a été fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents types de calpinage pour délimiter les différentes zones, pour comprendre les éléments de circulation avec tout ce travail de circulation voiture-humain et aussi d'assainissement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça vous permet de comprendre qu'il y a un travail conséquent qui a été fait. Très conséquent, énorme qui a été fait, où justement ça a demandé beaucoup voilà, ça fait l'objet de beaucoup de réunions, de rencontres, de discussions pour valider chaque étape, avec bien sûr des compromis qui ont dû être faits. Mais je veux dire, on est sur un travail de fond où il y a une partie visible aujourd'hui qui est ce revêtement au niveau de la plage Jam El Fna, mais il y a une partie invisible qui est celle de tout l'aspect technique d'assainissement et d'approvisionnement justement des différents besoins pour les différents utilisateurs de la place. Mais la plage Jam El Fna, avant toute chose, et c'est ça qui est fondamental quand on regarde, c'est que c'est un théâtre ouvert. Donc une fois qu'on a compris, ok, il y avait un gros boulot pour travailler la place, pour faire un travail d'assainissement, de travail des évacuations, travail d'arrivée électrique, voilà, se mettre aux normes. Voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut travailler aussi la surface. Et ça, c'était la plage Jam El Fna juste avant qu'elle soit travaillée. Et on voit bien que l'état de surface n'est pas net. Il y a des carreaux qui sont pas... il y a une cohabitation de différents calpinages qui ne fonctionnent pas entre eux. On rebouche les trous avec du bitume. Il y avait quelque chose qui était quand même assez... c'était voilà, le travail de revêtement, de refaire le revêtement de la plage Jam El Fna était nécessaire. C'était obligatoire. C'était important de le faire. D'accord. Donc, et puis en plus, il y avait un problème de planéité. Il fallait qu'on retravaille tout. Donc tout a été refait avec du bitume pour garantir la stabilité des sols. Enfin, je veux dire, il y a un travail qui a été énorme, qui a été conséquent, où plusieurs équipes ont travaillé, plusieurs experts ont travaillé dessus. Puis en plus, c'est pas simplement parce que voilà, on a un projet, il faut faire appel à des experts, et puis il y a voilà, une dimension technique, on doit résoudre des problèmes, et puis voilà, non, on est parfaitement conscient, et les architectes aussi, ayant passé du temps avec eux, sont parfaitement conscients il y a un investissement émotionnel dans un projet comme celui-là, mais vraiment, moi qui travaille sur la signalétique et les kiosques, etc., je peux vous dire qu'il y a, et vous allez voir à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, il y a vraiment un travail dans lequel l'aspect affectif est important. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, pas du tout. Alors quand je vois tous ces articles, je me dis, ils n'ont pas compris. Quand on voit les ouvriers travailler, ce sont des artisans qui travaillent à la main pour faire la pose des carreaux, et ils ont passé du temps. Ils ont fait ça avec minutie, dans lequel ils ont respecté le protocole. Et ils ont fait ça dans les règles de l'art. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont travaillé jour et nuit pour faire ce travail-là. Et si vous regardez même sur les photos, on est sur des blocs de granit qui sont très épais pour garantir la sécurité structurelle, pour éviter... Alors après, c'est un granit avec une surface un peu granuleuse pour justement permettre aux usagers de ne pas glisser, parce qu'il pleut rarement à Marrakech, mais quand il pleut, c'est une patinoire. Donc il y a tout un travail de réflexion. Il y a plusieurs experts qui ont travaillé là-dessus. Alors bien évidemment, je vous ai montré la place Saint-Marc pour aussi illustrer mon propos, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit oui, mais c'est sale, regardez, en quelques semaines, même pas quelques
quelques jours après avoir installé ce nouveau revêtement, c'est devenu gris, noir, etc. Les restaurants, la graisse qui a coulé partout, mais ça se nettoie. Enfin, je veux dire, ça normalement, ça se nettoie souvent. Et si je fais cette comparaison avec justement la place Saint-Marc de Venise, donc là on est à Venise, on est sur une place au milieu de la Méditerranée, donc c'est similaire, un pays de la Méditerranée, on n'est pas très loin, les coutumes un petit peu sont des fois comparables, hein. On peut avoir ça peut être un élément de comparaison, donc on est avec une place dans laquelle aussi, je crois que c'est pas du granit, là c'est du marbre, c'est des plaques de marbre, il faudrait avoir un élément supplémentaire pour le préciser, mais quand même, je veux dire, on est aussi un peu sur cette même surface, un peu authentique, de pierre, dans lequel on a cette texture, cette authenticité. C'est pas du bitume coulé, quoi. On est sur quelque chose qui a été posé à la main. Donc c'est dans un lieu historique comme celui-là ou comme celui de la plage Amalfitana, on se doit de garder ça. Et alors, pour la petite anecdote, la place Saint-Marc de Venise est nettoyée tous les jours de 6h à 8h30 du matin. Il y a une armée, un bataillon de nettoyeurs qui viennent pour nettoyer la place. Et pourtant, vous n'avez pas des restos le soir qui débarquent pour vous faire des brochettes type marocaines traditionnelles, kfta, tagine, khobza mjnouna ou tout ce genre de trucs. Vous n'avez pas ça sur la place. Et pourtant, nous, à la plage Amalfitana, je peux vous dire que ça y va. Hein. C'est-à-dire, c'est justement ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, le travail que je suis en train de faire avec les nouveaux kiosques, c'est pour essayer de garantir cette hygiène et faire en sorte que tous les déchets partent dans les canalisations et partent dans toute la mise en place qui a été faite pour garantir, je vous ai expliqué, des bornes qui nous permettent de pouvoir avoir les évacuations, les arrivées électriques, l'eau potable, etc. On est en train de tout faire justement pour éviter d'avoir cet état de surface, cette saleté liée à l'usage. D'accord ? Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la plage Amalfitana, c'est un théâtre ouvert. On va pas commencer à faire n'importe quoi. Quand tu fais une étude historique, justement, si on regarde toutes les photos historiques et tout ce qui a été produit, on est sur un espace qui n'est pas où le sol, c'est pas le sujet. C'est comme dans un théâtre. On va pas commencer quand ça doit être un lieu qui doit accueillir différents spectacles, des conteurs, des contorsionnistes, des danseurs, de la musique, une multitude d'artistes et de représentations. Le principe, c'est pas d'arriver avec une scène qui va imposer une esthétique. Voilà, on n'est pas à Barcelone, si on fait pas du Gaudi, quoi. Je veux dire, on est patrimoine immatériel de l'humanité. Immatériel, ça veut dire que c'est pas le dur qui a de l'importance. C'est le vivant. C'est l'expression des Marrakechis, l'expression des personnes qui s'approprient cet espace public, qui se l'approprient. On le voit. Ici, avec tous ces compteurs qui viennent s'installer, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est une place qui est magique. Si vous y êtes jamais allé, il faut venir. Et puis, si vous connaissez, même en étant Marrakech, on y va et on aime y aller, on aime y revenir. C'est particulier, hein. C'est un lieu qui est unique au monde. Et pourtant, c'est un lieu de vide, d'espace vide. Justement, c'est nous, dans l'étude d'impact, on parlait de plan libre. Ouvrir le plan libre au maximum pour laisser l'expression humaine l'investir. Alors, quand je vois des interprétations faites, par exemple, comme Marocco Project, bon, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, il n'y a aucune connaissance historique pour faire cette proposition-là. Bon, alors après, excusez-moi, Marocco Project, c'est bien de faire un exercice de réflexion, mais il faut être honnête. Quand on voit que ce travail, il y a une désaturation totale des couleurs, parce que c'est la même image, sauf que celle-là, elle a été traitée par l'IA, mais là, on est exactement sur la même image. Là, tout d'un coup, les arbres sont verts, le ciel est bleu, là, tout est gris. Donc, c'est une façon de rendre cette image dramatique et de la rendre la plus dégueulasse possible, faut le dire. Alors qu'à gauche, là, il y a des couleurs, il y a tout ce que tu veux. Mais quand on connaît un petit peu Marrakech, alors là, déjà, il y en a qui se sont plaints pour dire que 160 millions de dirhams, alors qu'il faut compter là-dedans tout le travail d'assainissement, d'arrivée électrique, de normalisation, etc. Mais là, c'est un budget on parle de milliards si tu dois mettre du zélige au sol. En plus, en termes de durabilité, c'est pas du tout le propos. Et la plage Amalfitana, c'est pas un couloir.
C'est pas un couloir, là, c'est un. Ça, on verrait ça en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, je te comprendrais. Mais ça n'a absolument aucune cohérence avec la plage Amal Fna. Aucune cohérence stylistique, aucune cohérence historique. Ça n'a rien à voir. Alors en plus, si je dois encore aller dans la critique, il me met des jolis pots de fleurs. Alors c'est là qu'on voit que c'est l'IA qui a complètement généré ce truc. Il nous met pas des pots de fleurs, mais des éléments floraux, des structures qui viennent accueillir de la végétation. Mais quand on vit à Marrakech, il n'y a pas d'eau. Ce genre d'installation, ça consomme une quantité d'eau qui est astronomique. Pourquoi Hasselbeek fonctionne bien? C'est parce qu'on a les 3 niveaux qui permettent de garantir une fraîcheur au niveau à taille humaine et donc de faire pousser des fleurs et des plantes. Mais tu vas pas commencer à mettre des fleurs comme ça en plein soleil. Soit tu les arroses de matin au soir et tu as une quantité d'eau qui est totalement... je veux dire, c'est pas possible. Sinon, c'est impossible à entretenir un truc pareil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas à Marrakech. C'est pour ça que ça n'existe pas à Marrakech. Donc, il n'y a aucune cohérence avec le lieu, logique historique, logique géographique, topographique. Il n'y a rien du tout. Et c'est pas un couloir. C'est un lieu de spectacle. C'est une promenade où on va à la rencontre des gens. On va à la rencontre de ce spectacle vivant et humain, de ce patrimoine immatériel de l'humanité. C'est pas une promenade où il y a un travail artisanal et un travail esthétique où on vient juste se balader comme si on était dans un couloir. Ils n'ont absolument rien compris. Donc ils critiquent le projet parce que je pense que c'est à la mode de critiquer en règle générale. Et je suis d'accord malgré tout sur le fait que c'est toujours intéressant de faire des critiques constructives, mais autant le faire avec honnêteté. Et puis après, le principe, c'est aussi que évidemment, on parle d'un lieu chargé d'émotions, un lieu qui fait appel, qui est directement connecté au cœur des Marrakechis, donc au mien aussi. Donc il est évident que ça suscite des réactions. Et ça, on peut pas en vouloir. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer d'expliquer et d'essayer de faire comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, le travail des kiosques, c'est un travail actuel. Ça, ce sont tous mes dessins de recherche que j'avais fait justement pour travailler, une combinaison, parce que il y a eu un travail qui a été fait autour des calèches, donc on a repris un peu cette esthétique pour la garder, même si elle n'est pas très ancienne, mais après on a repris des motifs et des systèmes d'arcade qu'on retrouve sur la mosquée Koutoubine, on a repris certaines choses, on a fait travailler des artisans, il va y avoir du zouak, il va y avoir du travail de moucharabier, il va y avoir de travail de ferronnerie traditionnelle. Ça, ce sont les kiosques jus d'orange et fruits secs. On a fait des aquarelles pour un peu comprendre et visualiser au milieu de la place, mais rester dans le dessin, parce que ce qui est intéressant, c'est de garder cette esthétique du dessin fait à la main, hein, bien évidemment, pour garder cette forme de tu vois, ouais, j'avais pas envie de faire une 3D photoréaliste. Là, on était sur quelque chose où j'avais envie de faire du travail de dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire si je dois conclure cet épisode de mes bricolos, c'est d'expliquer que je comprends que ça suscite des réactions, c'est évident, hein, je comprends parfaitement. C'est normal, surtout que c'est un lieu qui fait appel à l'émotion, à l'affectif et à la mémoire collective. Maintenant, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on est arrivé, les architectes sont arrivés et on dit voilà, on va faire un revêtement, voilà comment ça va être. Pas du tout. Ça fait partie d'une étude, ça fait plus de 6 ans qu'on travaille dessus, chacun dans notre domaine d'expertise. Mais ça fait plus de 6 ans dans lequel il y a eu un gros travail de réflexion, d'études d'impact historique, pour essayer de justement rendre le projet le plus cohérent possible par rapport à son histoire, par rapport à la logique même de cette plage sur le plan historique et sur le plan humain. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette place est un théâtre ouvert, un théâtre où s'exprime le vivant. Donc il ne faut pas y imposer une esthétique ni quoi que ce soit, il faut l'ouvrir. Même quand je vous ferai une vidéo de mes bricolos où on explique les nouveaux kiosques des restaurants et comment ils ont été positionnés, mais je peux déjà vous dire qu'ils ont été positionnés de telle façon à ce qu'ils ouvrent au maximum l'espace pour faire revenir le spectacle. Parce que ce qui fait l'authenticité de la place, c'est le spectacle, c'est les compteurs, c'est tous ces événements artistiques qu'il peut y avoir au sein de la place.
Voilà, et c'est ça qui est important. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Alors bien évidemment, c'est pas dans une vidéo des bricolos que je vais commencer à expliquer chaque millimètre de calpinage. Et puis à la limite, il faudrait interviewer les architectes. Mais chaque millimètre du calpinage, l'épaisseur des carreaux, pourquoi tel type de granit, quelle a été la logique derrière. Mais tout a été pensé, tout a été réfléchi. Ce n'est pas le hasard, ça n'a pas été un hasard, d'accord. Et après, peut-être, et après effectivement, c'est un travail pédagogique où il faut expliquer. Et peut-être que c'est ce qui sera fait. C'est ce qui doit être fait à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai fait cet épisode de mes bricolos sur la signalétique, celui-là sur le revêtement de la plage Jemal Fna, même si je n'étais pas en charge du dossier, et je ferai un épisode quand les kiosques seront présentés pour justement expliquer tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez des commentaires, quand j'ai fait la vidéo sur la signalétique, des gens ont laissé des commentaires, j'ai répondu à tout le monde. Donc si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre, autant se peut, hein, puisque c'était pas mon dossier, mais je veux dire, j'ai quand même des éléments, donc je pourrais y répondre. Et puis voilà, donc c'est ça qui est important, donc le dialogue continue. Et je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et notamment la vidéo sur justement la signalétique de la plage Jemal Fna. Vous pourrez aller voir, ça c'est intéressant. Puis moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Slama à tous, bye.